Ah, je souhaite recevoir l'amour de ma vie. Je souhaite recevoir 1 million. Et tu vas en faire quoi, en fait? Tu vas en faire quoi? C'est toujours recevoir, recevoir, recevoir. C'est vraiment... Bref, t'as compris, ça m'agace. Olá todos, tudo bem? Bienvenue dans cet épisode du podcast Différent et alors. Je m'appelle Patrick Soulaï, je suis mentor et expert dans les sciences du comportement et j'accompagne les esprits singuliers ou les personnes incomprises. Tu sais, si tu es sur cette chaîne, c'est que probablement on a essayé de te faire rentrer dans des cases et toi, t'aimes pas ça les cases, ou alors t'as jamais été compris, ou alors tu es le vilain petit canard, bref, la personne qui a du mal à se retrouver dans ce monde. Ceci pour plusieurs raisons. Eh bien, moi, mon but, mon travail à travers ce podcast, c'est que tu te comprennes et que tu te sentes bien. Aujourd'hui, nous allons voir dans cet épisode pourquoi tu as l'impression de tout donner et de ne jamais recevoir autant. À tout de suite. Hola, señor. Hola, Sami. ¿Cómo estás? Está bien et tout? J'ai dépassé mon niveau d'espagnol. Je ne peux pas aller plus loin. Tu sais, les gens, ils vont croire vraiment, on est chaud en espagnol. Non, non, pas du tout. Alors que pas du tout. On a la base. C'est même pas la base, on a le B de la base. On a le B de la base. On a le bas. on a le bas. Niveau très bas. Bon, Exactement. je m'arrête ici. Yes. Aujourd'hui, on va voir un sujet un peu hypersensibilité, un peu victimisation quand même. Ok, waouh, j'adore. Je pique direct. J'adore. Ah, mais je parle de moi-même. Je parle des autres, mais je parle de moi. Okay, Ce que je dis des autres n'est que le reflet de moi-même. Waouh. Euh, Ça me philosophe, quoi. Là, j'apprends beaucoup. Hein. Là, ça fait beaucoup d'épisodes. Là, je commence à maîtriser un peu. Bientôt, je te dépasse. Mais je dis ça, je dirais. Bientôt, je suis sur le fauteuil. On va voir le sujet qui concerne le don de soi. Ok. Le fait de donner de sa personne et d'avoir l'impression que les autres n'en font pas autant. Tu vois, je peux même rentrer dans la précision. Le fait d'avoir des valeurs, de les incarner, les incarner un peu dans l'abus, tu vois. Mais que les autres, en fait, ils n'ont pas nos valeurs. Et du coup, parfois, ça génère un peu un sentiment de trahison. Okay. Tu vois, genre, ouais, mon ami, je donne tout. Mon amitié, je suis là. Je suis truc, je suis à fond. Et du coup, tu vois, genre, quand les gens ils font pas pareil, on se dit, wesh, c'est quoi cette. Tu vois. Toi, est-ce que tu as déjà eu cette impression de tout donner dans une relation et de ne rien recevoir en retour? Je dirais que c'est peut-être. Mais je suis pas certain. Vraiment, je suis pas certain d'avoir été jusque-là. Mais je sais que j'ai beaucoup donné et par contre, j'ai déjà eu le sentiment de beaucoup donner et de pas beaucoup recevoir. Ouais. Mais de tout donner, je suis un peu une pince, moi, quand même. Tout donner, c'est trop pour moi. Ah, t'es pas une pince, t'es modéré. Voilà, je suis modéré. Parce que moi, je m'appelle Resto Camille. Bon, je dis ça, je dirais. Est-ce que tu penses que c'est possible de briser ce schéma de pensée? Parce que du coup, c'est un schéma de pensée, en vrai, c'est un schéma de perception. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est possible de le briser et d'arrêter de se dire que... Déjà, à quel moment tu donnes pour recevoir? Déjà, je pose les bases. Est-ce que tu penses qu'on peut briser ce schéma? Alors, c'est intéressant que tu parles de schéma parce que moi, j'allais te répondre que là, si on reprend le B de la base, ce qui est sous-jacent dans ce que tu dis, c'est que tu parles d'une vision du monde. Une vision du monde de « je suis quelqu'un qui a de la valeur, donc comme je suis quelqu'un qui a de la valeur, les personnes que je choisis, eh bien, je leur donne tout. Et de manière sous-jacente, en sous-entendu, j'attends qu'ils en fassent autant. » C'est très intéressant parce que ça s'appelle de la projection. C'est-à-dire que je me fais un film et dans cette projection, dans ce film que je me fais, j'attends sans rien dire aux autres qu'ils fassent la même chose. Et ça, tu vois, moi je pense que c'est important de parler des trucs déjà en dessous. Ça s'appelle un jeu psychologique. Un jeu psychologique qui s'appelle, tu veux le nom il est assez marrant. Il s'appelle le piège à loup. Tu vois les pièges à loup, tu sais, quand la petite... Les dents. Ouais, les dents. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Tu mets ton pied. Je fais bien les dents, ouais.
suis pas sûr. Bref. On dirait que t'applaudis, mais... Et ouais, voilà. Et donc, ça s'appelle un piège à loup. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je donne de la valeur à quelqu'un, j'attends quelque chose de lui et en vrai, j'attends qu'il faute. Tu vois ? Et ça, c'est un jeu psychologique. Et lorsqu'on met en place un jeu psychologique, c'est qu'on est en train d'essayer de nourrir notre besoin psychologique, mais de manière négative. On a tous des besoins psychologiques différents, un besoin que l'on a tous, qu'on a besoin de nourrir et qui fait en sorte que lorsque on le nourrit, on se sent en sécurité, d'accord ? Et qui est lié également à notre vision du monde. Je reviens à la vision du monde, tu vois ? Donc, à ce moment-là, ce qui est pour répondre à ta question et du coup, être en capacité de changer cette vision du monde, eh ben, il faut devenir souple. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'assouplir notre vision du monde. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un, on va lui, puisque je reprends ton exemple, lorsque on va faire de cette personne notre priorité et qu'on va tout lui donner, il faut assouplir notre vision du monde. C'est-à-dire que s'il ne nous donne pas tout, bah, c'est pas forcément parce qu'il ne nous aime pas. S'il ne nous donne pas tout, bah, peut-être qu'il y a différentes raisons. C'est comme ça qu'on commence à assouplir notre pensée. Tu vois ? Et au lieu d'arriver, parce que je connais les gens comme toi, hein, au lieu d'arriver en accusation, tu poses la question. Pour quelle raison, à ce moment-là, tu n'as pas fait ça ? Et tu laisses la personne peut-être assouplir ta pensée. Mais si on était vraiment juste, on poserait la question, est-ce que tu savais que j'attendais quelque chose de toi en retour ? Si la personne te dit non, qu'est-ce qui se passe ? T'es heurté par la réalité. Exactement. Tu es heurté par la réalité, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vois que ton film, il n'y a que toi qui l'as mis en place. Et en tant qu'esprit singulier, c'est vrai que de par la manière dont on va vivre, de par la manière dont on va ressentir les choses, c'est vrai qu'il est plus simple d'aller dans ce raccourci. C'est-à-dire, on se fait un film, on crée le milieu, le début, la fin, et comme ça, on est rassuré. Mais en réalité, les relations, c'est beaucoup plus complexe que ça. T'as dit un truc, ouais. Je me suis noté parce que ça pique, je pense que ça va piquer. T'as dit, donc finalement on confirme, on cherche à confirmer qu'on n'est pas méritant. Ouais. Et tu penses que ça vient d'où cette blessure ? Toi, tu veux vraiment que les gens ils prennent un café ou un thé et après ils envoient un message à leurs proches et ils sautent. C'est ça ton but. Bah, il faut qu'ils se rendent compte, tu vois. Non, c'est important. En plus, c'est marrant parce que j'allais te le dire avant même que tu poses la question, donc nous sommes connectés. Alors, c'est très intéressant et c'est très important de comprendre en fait les dynamiques. Les dynamiques, c'est des dynamiques parentales. Okay. Dans cette dynamique parentale, avec ce type de mécanisme, c'est très simple. C'est l'enfant qui est soit surprotégé, soit sous-protégé. Quand un enfant, il est surprotégé, c'est-à-dire que ses parents, ils font attention à tout pour différentes raisons, soit parce que c'est le premier, soit parce qu'il a une particularité, soit parce que juste ils adorent trop leur enfant. Eh bien, l'enfant, lui, il ne va pas interpréter ça de la bonne manière. Il va se dire, si on me surprotège, c'est parce que peut-être que je n'ai pas une valeur de ouf. Et quand l'enfant, il est sous-protégé, paradoxalement, il va se dire aussi la même chose. Donc, si tu surprotèges ou tu sous-protèges ton enfant, l'enfant va arriver à la même conclusion. C'est on me surprotège ou on me sous-protège parce que, en fait, j'ai pas assez de valeur. Ok, là, tu me suis jusque-là ? Donc, à ce moment-là, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ressentir un vide, un manque. On n'arrive pas à vivre avec ça. On en a déjà parlé. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je fais, c'est que je vais avoir tendance à être surcompétent. Je vais avoir tendance à être trop fort dans trop de trucs. Parce que mes parents m'ont renvoyé que j'étais pas assez, en fait. Tu vois ? Donc, je vais être trop fort. Donc, quand tu rencontres des personnes comme ça, ils n'ont pas de doute sur leur qualité. Et donc, ils se transforment en juges parce qu'ils savent ce qu'ils valent. Et donc, du coup, ils vont regarder tout le monde pour savoir, est-ce que tu vaux le coup ? Est-ce que tu as le niveau ? D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Est-ce que tu vaux le coup ? Est-ce que tu as le niveau ? D'accord ? Et à ce moment-là, quand ils te choisissent, ils vont rejouer la même chose. Ils vont essayer de savoir, est-ce que tu les as massés pour pas les surprotéger ni les sous-protéger et donc être là pour eux quand ça ira mal. Tu vois ? Et un jour, il faut qu'on il faut qu'on mette une caméra sur toi. Il faut que vous voyez Samy. Moi, Samy, il me régale. Là, tu te moques un peu. Là. Non, je me moque pas du tout. En fait, c'est parce que du coup, ça explique la notion de multipotentiel, en fait.
Ça explique... ouais, ça peut expliquer ça, ouais. Et finalement, ça explique aussi le fait d'aller valider quelque chose. En fait, de donner pour évaluer, du coup, et juger, Ouais. in fine. Ouais, bien sûr. Et de se convaincre, genre, t'as vu, je savais. Ouais. Et après, bah, ça permet aussi de fuir les relations, ça permet de se protéger son hypersensibilité. Exactement. Tout est connecté. Tout est connecté. Et rappelle-toi, dans un épisode précédent, je t'avais dit qu'en fait, on fait en sorte que notre scénario soit toujours validé. Et là, quand on a ce type de mécanisme, on fait en sorte que notre scénario soit toujours validé. Parce que si notre scénario n'est pas validé, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Et là, c'est compliqué. Comment on apprend à donner sans attendre de recevoir? Waouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment là, on vit une période particulière. C'est que dans le développement personnel, dans la vie politique, dans la vie sociale, dans la vie même numérique, on peut voir ce truc tu sais, de l'être humain au centre, l'être humain qui veut réussir au niveau financier, qui veut avoir une bonne santé, qui veut, avec ChatGPT, aller plus loin. On va dans la Lune, on va, tu vois. C'est là, il envoie des picouses. Et qui veut aller plus loin, etc. Et voilà, c'est normal, nous sommes des êtres de manque, donc on essaie de combler ce qui manque, et comme on comble ce qui manque, eh ben, on trouve des trucs cool. Maintenant, ce qui vraiment fait qu'on a perdu notre essence, c'est que dans toute cette nouvelle propagande, dans tout ce nouveau monde qu'on est en train de créer, c'est un monde autocentré. C'est-à-dire qu'on a oublié comment la nature fonctionne. La nature fonctionne en interdépendance. C'est-à-dire que normalement, lorsque tu peux prendre n'importe quel être animal, végétal, il ne se suffit pas qu'à lui-même. C'est-à-dire qu'il va avoir une incidence sur un autre être animal. Et nous, normalement, on doit être comme ça aussi. C'est-à-dire que ce qu'on va développer pour nous, pour qu'on soit bien, eh bien, il faut que cela soit partagé pour les autres, tu vois. Et là, on va plus poser ce type de questions, tu vois, de donner pour recevoir, etc., etc. C'est parce qu'on va comprendre que notre intérêt doit profiter aux autres. Et donc, on rentre dans quelque chose où le fait d'avancer, tout le monde va en profiter en général, tu vois. Et aujourd'hui, on est dans un monde où quand les gens font quelque chose, ils le font pour eux. Et la finalité, c'est eux. Donc, quand la finalité, c'est eux, eh ben, ça va pas trop, tu vois. Ou quand il y a un truc qui est fait, qui est cool. Par exemple, au début, Facebook, c'est une bête d'idée. Tout le monde est là, je redécouvre. Pour les anciens vieux comme moi, je redécouvre mes potes d'enfance, ça fait longtemps, je les avais pas vus. Trop marrant, c'est stylé en fait. Tu vois, l'idée. Mais après, quand l'oseille rentre, on commence à appuyer sur notre narcissisme, et le but final, c'est nous. Et donc, c'est là que commence c'est là que notre cerveau, ça commence à partir en vrille, qu'on commence à regarder les likes, et nous, en fait, on est mal parce que c'est pas notre nature. On fait partie d'un tout, et dans ce tout, si on n'arrive pas à trouver notre impact sur les autres, sur le monde, pas obligé d'impacter l'univers, mais au moins ton voisin, ta voisine. Tu vois, là, par exemple, on a parlé d'un mécanisme, mais ce mécanisme-là, ce que j'ai décrit, c'est parce que le mécanisme, c'est le mécanisme de l'enfance, et puis après, si tu évolues bien dans ta vie, ce mécanisme, il devient mature, et donc tu as ton intelligence, tes connaissances, tu vas les mettre au service, tu vois. Et puis comme tu auras travaillé cette manière beaucoup plus flexible de penser, eh bien, tu vas t'ouvrir au monde. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on insiste. Parce que la dernière fois, je suis tombé sur un truc sur TikTok, j'ai failli jeter mon téléphone, le truc de la loi de l'attraction. Je me suis dit, mais en fait, même dans ça, en fait, les gens, ils pensent qu'à eux. Même dans ça. Je souhaite recevoir l'amour de ma vie, je souhaite recevoir 1 million. Et tu vas en faire quoi, en fait? Tu vas en faire quoi? C'est toujours recevoir. C'est vraiment... Bref, t'as compris, ça m'agace. Merci, monsieur. Merci à toi. Gracias. Obrigado. Tu mélanges. Portugais. Vas-y, ça marche. Bon, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu vraiment la nature profonde de ce mécanisme qui te fait croire que tu donnes beaucoup sans recevoir. Et en fait, tu
tu comprends que tu es dans un système, dans une dynamique familiale qui se répète. Mais ce n'est pas un problème à partir du moment où tu vas être en capacité d'alléger, de fluidifier ta pensée. Ce qu'on a vu aussi également, c'est que c'est important de sortir de cette dynamique. Comment ? En faisant en sorte que ton mécanisme de défense devienne un mécanisme mature. Comment on fait ça ? C'est lorsqu'on met de la flexibilité dans ce mécanisme et surtout, qu'on sert aux autres. Donc, si je devais te dire quelque chose, si je devais finir par une phrase de conclusion comme ça pour te faire plaisir, c'est que si tu sers aux gens, c'est très bien, mais n'attends rien.